Bonjour à tous, menu 100% nouveauté en ce mercredi. Vous découvrirez la Volkswagen Arteon restylée et son inédite version Shooting Brake, mais également le millésime 2021 du Jaguar E-Pace. Avant cela, voici l'Opel Mokka de deuxième génération. Après une intense campagne de teasing de plusieurs semaines, Opel dévoile enfin son tout nouveau Mokka. Et comme attendu, cette deuxième génération du SUV urbain change radicalement. Dans la technique, tout d'abord, puisqu'en adoptant la plateforme CMP de PSA, le modèle perd 12 cm et demi en longueur. Avec 4,15 m, il est ainsi bien plus petit que son cousin le Peugeot 2008, qui pointe lui à 4,30 m. L'habitabilité promet toutefois d'être préservée grâce à un empattement inchangé. Même chose pour le volume de coffre, toujours annoncé à 350 litres. Côté style, maintenant, le Mokka affiche le nouveau visage d'Opel, caractérisé par un inédit concept baptisé Opel Visor. Au menu, calandre fine et étirée, logo lumineux de la marque installé en son centre et projecteur abrité derrière un panneau de plexiglas. Ces traits immédiatement reconnaissables se retrouveront à l'avenir sur tous les futurs modèles de la marque. Dans l'habitacle, place cette fois à Pure Panel, la nouvelle génération de planches de bord entièrement numériques d'Opel. Ambiance épurée et écran tactile en enfilade de 12 et 10 pouces sont ici de mise. Enfin, sous les capots, en plus du traditionnel bloc thermique essence et diesel, l'auto disposera dès le lancement d'un moteur électrique de 136 chevaux, le même que celui du nouveau Peugeot i2008. 322 km d'autonomie et une vitesse maximale de 150 km/h sont annoncées. Ouverture des commandes à la fin de l'été et arrivée en concession au début de l'année 2021. L'Arteon n'est pas le modèle le plus populaire de Volkswagen, loin de là même. Alors, pour tenter de relancer les ventes de son coupé 4 portes, le constructeur allemand lui offre un style un peu plus agressif et un intérieur modernisé à l'occasion de son restylage de mi-carrière. Surtout, il le décline en version Brake, ou plutôt Shooting Brake. Une première. Le nouveau venu affiche les mêmes dimensions que le coupé, 4,86 m de long et 1,87 m de large. Seule la hauteur est en hausse de 2 petits centimètres à 1,44 m et bien sûr aussi le volume de coffre qui grimpe jusqu'à 1632 litres, siège arrière rabattu, soit 75 litres de plus que la version Fastback. L'autre grosse nouveauté de ce restylage se situe sous les capots avec l'arrivée d'une version hybride rechargeable forte de 218 chevaux et d'une variante sportive R dotée d'un moteur 4 cylindres 2 litres TSI de 320 chevaux. Le lancement est prévu d'ici la fin de l'année. Troisième et dernière nouveauté du jour, le Jaguar E-Pace qui profite en ce début d'été d'une petite mise à jour. Celle-ci est avant tout d'ordre technologique avec notamment une connectivité améliorée et un nouveau système d'infodivertissement avec écran de 12,3 pouces. De série, Jaguar ajoute également un nouveau chargeur embarqué de 11 kW pour une recharge à domicile plus rapide. Enfin, côté design, peu de changements puisque seule la calandre évolue véritablement en arborant une nouvelle finition grise. Tout le reste demeure inchangé, de la motorisation 100% électrique de 400 chevaux à l'autonomie de 470 km en passant par le prix qui débute toujours à 79 990 €. Salut!